Je pense ne pas me tromper en disant que la plupart des gens vivent de l'angoisse à l'idée d'affronter leurs semblables. Combien parmi vous n'ont pas d'appréhension en franchissant l'entrée d'un lieu public, par exemple? Je suppose que cela vous intéresse alors que nous parlions de ces angoisses qui sont dues au manque de confiance en soi. Parce que entrer tout de go dans un nouvel espace, c'est entrer dans l'inconnu. Vous imaginez le courage inconscient qu'il faut pour vaincre cette peur de l'inconnu. On fait des thérapies pour dépasser cela. Je suppose qu'il vous est déjà arrivé, avant d'entrer dans un espace, dans un lieu public, d'étirer le cou pour jeter un œil par-dessus les protections de l'établissement. Avant d'entrer, bien sûr. Je suppose que oui. Et peut-être qu'il vous est arrivé également de regarder par la serrure, afin de ne plus être confronté à l'inconnu derrière la porte. En tout cas, moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et je pense à une jeune femme qui, dans ces cas-là, devenait complètement moite, avec de la sueur visible sur le front. Elle le savait tellement bien qu'elle laquait abondamment ses cheveux pour éviter de donner l'impression qu'elle sortait de sa douche. En fait, son problème est très spécifique et néanmoins très courant. C'est la phobie sociale que ça s'appelle. Si par malheur ses yeux se posaient en premier lieu sur un personnage quelque peu renfermé et un petit peu antipathique, l'image de cette tête restait présente dans son esprit et faisait écran, voilà. Elle n'arrivait plus à voir ce qui se passe derrière. Et de la transpiration sur son front reprenait de plus belle. En essayant de comprendre l'influence de cette image perturbante sur son inconscient, elle a pu mettre des mots et expliquer qu'en fait, elle se sentait comme jugée par cette tête. Parce que ça lui faisait penser à une petite fille. Elle se sentait comme une petite fille devant l'autorité. Une autre personne à laquelle je fais référence est un homme de 45 ans. Super performant dans son travail et même assez autoritaire avec ses enfants. Oui. Mais dès qu'il doit affronter une foule inconnue, sa phobie sociale lui envahit le corps tout entier. Mais ce qu'il redoute, ce n'est pas un jugement extérieur, non, c'est son propre jugement. Il entend comme une foule de petites phrases assassines qui lui résonnent dans la tête, qui le critiquent, se moquent de lui, le traitant d'incapable et de niais. C'est insupportable pour ce monsieur. Et cette litanie dévalorisante accentue son manque de confiance en lui et lui fait perdre tous ses moyens. Plus il essaye de refaire surface, plus il se noie. Son cœur s'emballe. Et plus un son ne sort de sa bouche. Et s'il insiste, il dit un mot à la place d'un autre, ce qui devient encore plus ridicule. Plus il essaye de passer inaperçu, plus le stress et l'anxiété s'amplifient, ses gestes deviennent maladroits et inadaptés. Il se tord les pieds, il bouscule les objets et les personnes en bégayant des excuses idiotes. C'est un calvaire. Que mettons-nous en œuvre pour remédier à cela? Dans le cas de la jeune femme, quelle stratégie mentale mettait en place inconsciemment pour apaiser son angoisse? Elle, c'est clair, elle jette un œil furtif par au-dessus de ce qui protège l'établissement et son cerveau enregistre une grande image complexe qui lui donne des informations sur le plan physique, le plan psychologique, émotionnel et même métaphysique. Donc, recevant toutes ces informations, ça lui permet de reprendre confiance en elle et d'aborder la nouvelle situation avec plus d'énergie. Voilà la solution de débrouille qu'a trouvée cette jeune femme. Mais il y a des stratégies beaucoup plus efficaces, mais que nous aborderons plus tard, mais qui carrément conditionnent notre mental et nous mettent dans un état d'anticipation tel que l'inconnu n'existe plus pour notre cerveau. Quant à la solution dont aurait besoin le monsieur de 45 ans, elle est d'un tout autre ordre, beaucoup plus complexe. Parce que ce ne sont pas des images négatives qu'il voit, ce sont des sons négatifs qu'il entend. Et de plus, ces sons semblent être reliés à sa petite enfance. Alors il aurait besoin d'un travail plus en profondeur.
Mais je vous garantis que j'ai les solutions. Mais je ne vais pas vous donner tout de suite les solutions pour vous permettre de vous analyser plus à fond. Car le manque de confiance en soi qui engendre de la peur a de multiples visages. Et définir cela avec des mots est la première chose à faire avant de penser à comment s'en débarrasser. Puisque je souhaite que nous soyons dans le partage sur ce forum, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nourrir ce sujet de vos difficultés et de vos réussites personnelles, sous le couvert de votre pseudonyme. René de Lassus disait « Il y a autant de façons de respirer une rose ou d'écouter de la musique qu'il y a d'humains sur terre. » Et à ça, j'ajouterais qu'il y a autant de façons de se créer des peurs qu'il y a d'humains sur la terre. Alors venez ajouter votre petite pierre à cette réflexion. J'ai des solutions à vous proposer. Et dans quelque temps, je partagerai cela avec vous.